Bonjour à tous, on va faire une vidéo de présentation de ténodèse du tendon du long biceps. Donc on est à l'hôpital privé du Confluent à Nantes avec notre équipe, Marie, mon aide opératoire et l'anesthésiste qui est caché. Donc on va réaliser ce jeune homme une ténodèse du tendon du long biceps. C'est un jeune homme de 38 ans qui présente une tendinopathie du long biceps avec un conflit sous-acromial chronique qui est résistant malgré tout le traitement médical et infiltratif qu'on a pu faire. Et là on est en bout de chaîne. Donc on réalise cette intervention en position demi-assise, donc en position beach chair, avec une traction du bras dans son axe. Donc on réalise nos repères, la clavicule, l'acromioclaviculaire, l'acromion et l'épine. On réalise une voie d'abord postérieure. Pour rentrer le trocar, il faut pouvoir palper l'articulation et rentrer dans l'axe en direction de l'apophyse coracoïde. J'utilise un scope à 30 degrés pour ce type d'intervention. La glène, le ligament gléno-huméral, le tendon du biceps et la coiffe. On va regarder si ce tendon du long biceps est atteint ou non, voir si on lui fait une ténodèse ou non. Quand je fais une ténodèse par voie intra-articulaire, il faut se mettre dans l'angle, faut pas être gêné par les parties molles. Donc vraiment dans l'angle entre le sous-scap et le biceps. Voilà. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est cette dépression qu'il y a à la face au niveau de la tête humérale. Et en fait, c'est pas une grosse tendinopathie qu'il a, mais c'est cette douleur. Parce que lorsqu'il lève le bras, en fait le biceps vient créer cette petite dépression qu'on a. Et c'est ça qui provoque ces douleurs. Le reste de sa tête humérale, elle est tout à fait normale. Elle est très belle. Mais juste en dessous du biceps, on voit bien qu'il y a une inflammation. Et donc chez lui, on va effectivement réaliser une ténodèse du biceps, même si son biceps est plutôt joli. Parce que c'est un patient jeune. Mais j'ai peur que si on ne réalise pas de geste sur le biceps, il ne soit pas vraiment soulagé de ces douleurs. Donc on va réaliser cette ténodèse. Je vais aviver au niveau de la gouttière. J'utilise un tarot, le tarot qui est adapté à l'encre, tarot Parcus 5.5. Je réalise plus de vis d'interférence dans les gouttières du tendon du biceps, car j'ai déjà eu des expulsions de vis. Donc maintenant, toutes mes ténodèses, même chez le jeune, je les réalise de cette façon-là. Donc un os très dur, très dense. Donc là, mon but, c'est aussi de détendre le biceps. Donc on utilise une encre 5.5 standard, Parcus, qui a 2 brins. Mais normalement, j'en utilise qu'un seul de ces deux-là. Je vais garder les deux en sécurité au début. Ouais. Donc même dans de l'os dense, ça se visse très bien. Donc elle est complètement reconnaissable, noire, en pic CF. C'est du pic carboné qui permet d'avoir une bonne résistance. Donc là, on a notre encre qui est idéalement positionnée sous le biceps, au niveau de la gouttière. Autant on peut faire des ténodèses par la voie de la rupture quand il y a une rupture, autant ici je vais pas créer de trous dans les tendons de la coiffe des rotateurs et je vais faire ma ténodèse par l'intervalle des rotateurs, directement. C'est un petit peu plus compliqué, il faut prendre son temps, pousser le fil loin dans l'articulation, parce que le but étant de créer un lasso loop, voire un double lasso loop avec un seul et même fil. Donc là, je passe cette pince qui va me permettre de transfixer le tendon. Je regarde où je me mets au plein centre du tendon, environ 15 mm par rapport à l'encre, qui va me permettre de créer un effet de détente. J'attrape mon fil. Et avec ce même fil, qui me permet de passer facilement dans la boucle et de récupérer le même fil.
Donc là j'ai commencé à faire mon premier lasso. Je vais retendre un tout petit peu ce lasso. On voit qu'il s'est tendu. Je vais reprendre dans la pince démêlante, récupérer ce même brin. Pareil, on le pousse progressivement dans l'articulation. Je récupère ma boucle. Le but étant que les deux lassos ne coulissent pas l'un sur l'autre. Je détends un tout petit peu cette boucle pour pouvoir passer la pince que je passe au-dessus, autour, et je récupère mon nœud. Là on voit bien que mon biceps il est cravaté avec un seul brin. Il est cravaté au milieu et autour. Donc là je peux retirer maintenant le fil tigré qui me sert à rien et je vais démêler mes deux fils du biceps pour éviter de prendre des parties molles. Avant de faire mes nœuds, je vais réaliser mon geste de ténotomie du biceps. Pour éviter de léser les tendons de la coiffe de rotateur, je passe par au-dessus et je réalise la ténotomie. Il faut y aller pas à pas pour qu'il soit complètement libéré. Là, le biceps s'est rétracté automatiquement et il est maintenu par mes fils de ténodèse. Je vérifie mon fil qui va me permettre de plaquer le biceps. Là, on voit bien les fils. Donc, il ne faut pas que je tire sur ce fil-là. Je vais tirer sur ce fil-là qui va me permettre de plaquer le biceps en bonne position. On voit bien hein, l'effet tac. Si on ne ténodèse pas, le biceps il va partir en Popeye. Donc là, je le tire, je le maintiens en position. Je sais qu'il est déjà détendu suffisamment par rapport à l'endroit où je suis passé. On fait 3 nœuds dans un sens et le dernier dans l'autre sens. On le verrouille, la ténodèse est finie. On vérifie que le biceps tient bien. Maintenant, on va retirer la partie intra-articulaire du biceps qui ne sert à rien, tout en prenant soin de bien sûr pas abîmer notre geste de ténodèse. Voilà, donc le biceps maintenant n'est plus gêné et on n'aura plus cet effet sur la tête humérale qui provoque ces douleurs et qui provoque de l'arthrose comme on peut le voir sur d'autres vidéos.